Alors, je suis arrivée à la fin de mon 10e rang. Donc, vous voyez, euh, sous chaque arceau de maille en l'air, hein, dans chaque petit trou, j'ai fait à chaque fois un groupe de 3 brides. Et j'ai espacé les groupes de 3 brides par une maille en l'air. Et puis, dans chaque coin, j'ai fait 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. Voilà. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc là, on va fermer le rang. Donc, je ferme le rang. Je viens couper le fil, hein, puisque j'ai fait mes 10 rangs. Voilà. Et puis maintenant, on va prendre le fil blanc et on va venir faire un dernier rang en blanc. Donc, puisque je disais qu'à chaque fois, je tournais le travail, j'ai terminé dans ce sens, je viens finir dans ce sens. Je passe mon crochet sous un arceau, dans un trou, n'importe lequel. Je fais une boucle avec le fil sur mon crochet, donc avec la partie la plus courte derrière et la partie raccrochée à la pelote devant. Et je passe ma boucle sous les mailles en l'air. Et je viens faire une maille en l'air pour fixer mon travail. Et là, je viens faire ma bride de substitution. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça ne veut pas. Je reprends. Voilà. Et ce coup-ci, c'est bon. Voilà. Donc, je place mon marqueur. Je viens faire encore 2 autres brides pour obtenir un groupe de 3 brides, hein, comme on a fait jusqu'à présent. Une maille en l'air. Et là, dans l'arceau suivant, je refais un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Et vous continuez en fait comme vous avez fait jusqu'à présent. Sous chaque maille en l'air, un groupe de 3 brides. Sous chaque... dans chaque petit trou. Et puis au coin, 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. Et on se retrouve quand on a fini ce rang. J'ai terminé mon granny, enfin le dernier rang. J'en ai fait un deuxième. Hein. Donc vous faites le même identique. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc on va assembler le côté, les 2 côtés en fait, hein, et le fond. Donc on va procéder comme ça. On va assembler, on va démarrer ici. Et puis on va faire tout le tour en laissant simplement une ouverture là en haut pour l'ouverture du sac. Voilà, donc on assemble 3 côtés les uns à côté des autres et on laisse le 4e. Alors vous avez plusieurs manières d'assembler un granny. Vous pouvez l'assembler à l'aiguille, ça se fait.
Personnellement, je préfère le faire au crochet. Vous pouvez l'assembler en mailles coulées ou en mailles serrées. Alors pour les mailles serrées, il suffit de placer les granits endroit contre endroit et de tout simplement piquer dans les mailles les unes en face des autres et de faire des mailles serrées. Par contre, ça vous fait, puisque la maille serrée a déjà une petite hauteur, ça vous fait voilà, une petite bosse tout le long de l'assemblage. Et sinon, alors moi, je les assemble en mailles coulées. Alors les mailles coulées, je vais vous montrer la manière la plus simple de faire en mailles coulées parce que l'autre façon est un petit peu difficile pour des débutants. Ce qu'il faut faire, c'est placer vos granits endroit contre endroit, pardon. Donc, comment on reconnaît l'endroit de l'envers? Vous avez ici les brins qui sont visibles. Là aussi. Donc là, j'ai l'endroit. Et puis là, si je le retourne, si vous regardez, vous n'avez plus les petits V qui sont visibles. Il faut que vous tourniez le granit pour les voir. Mais sur ce côté-là, vous ne les voyez pas. Là, vous les voyez. Ils sont juste là. Vous voyez directement les V. Tandis que de ce côté, si vous voulez les voir, il faut tourner votre travail. Donc là, on est sur l'envers. Donc j'ai bien placé mes granits endroit contre endroit. Si vraiment vous vous trompez, c'est pas dramatique non plus dans le sens où on a tourné le travail à chaque fois. Mais c'est quand même mieux voilà, de les mettre, on va dire, au moins dans le même sens l'un et l'autre. Donc, on va démarrer en travaillant au niveau du coin. Alors, je vais zoomer pour vous expliquer. Dans le coin, vous vous souvenez, on a deux groupes de 3 brides et ils sont séparés par 2 mailles en l'air. Donc, ce groupe de 3 brides appartient à ce côté-là. Ce groupe de 3 brides appartient à ce côté-là. Et là, les 2 mailles en l'air, bien celle qui est ici appartient à ce côté et celle qui est la plus à gauche appartient à ce côté. Donc on va venir piquer dans la maille en l'air qui est la plus à gauche. Et ensuite, on vient piquer dans la maille en l'air qui est en face. Je vais dézoomer un petit peu parce que là, sinon, ça va pas être évident pour moi. Alors, je vais venir prendre le fil avec lequel j'ai fait le dernier rang, donc toujours ce fil blanc. Je fais une boucle. Vous voyez? Une boucle sur le crochet et le fil qui est coupé, qui est court, se situe sur la droite. Le fil qui est relié à ma pelote se situe sur la gauche. Et je passe la boucle dans les mailles. Voilà. Ensuite, je viens piquer dans la première bride. Je le fais pour les 2 granits et je viens faire une maille coulée. C'est pas plus compliqué que ça. Je viens piquer dans la deuxième bride et je viens faire une maille coulée. Je viens piquer dans la troisième bride et je viens faire une maille coulée. Voilà, vous allez faire une maille coulée dans chaque maille en faisant bien tout le tour. Là, vous faites tout le tour. Donc, les 2 côtés là et le fond. Et vous laissez juste l'ouverture du haut du sac. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé d'assembler, j'ai fait le tour. Je vais rentrer le fil. Donc, comme d'habitude, hein, on essaye de cacher discrètement dans les mailles.
Voilà. Et je viens couper le reste. Voilà. Et je remets mon sac sur l'endroit. Voilà. Donc maintenant, nous allons fabriquer... alors que je retrouve mon petit matériel. Voilà, donc on va utiliser des boutons aimantés. Donc là, j'ai déjà travaillé sur un des boutons. On va faire des petits carrés comme ça. Moi, j'en ai déjà fait un. Voyez. Au dos du petit carré, on met la rondelle et on referme les tiges. Voyez. Donc, moi, je vais maintenant faire un petit carré pour celui-ci. Et ça va nous permettre de fermer le sac. Donc, ce petit carré, on va le coudre au milieu du haut du sac. Ah, je viens de voir qu'il y a un fil qui n'a pas été coupé. Voilà. Donc, on va le mettre au milieu du haut du sac. Ce sera notre fermeture. Alors, comment allons-nous procéder? Nous allons prendre à nouveau notre fil blanc. Et nous allons faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc, je viens faire mon nœud coulant. Ma chaînette. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, c'est très rapide. On vient faire 3 rangs de mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air. Et je fais 4 mailles serrées sur le premier rang. 1, 2, 3, 4. Je tourne le travail, donc je fais une maille en l'air, je tourne, je reviens faire 4 mailles serrées pour le deuxième rang. 1, 2, 3, 4. Je tourne le travail après avoir fait une maille en l'air et je viens faire mon dernier rang de 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Oula, j'ai fait une petite erreur, j'ai loupé une maille. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je fais une maille en l'air, je tire le fil et je laisse une longueur suffisante pour la couture. Voilà. Je viens rentrer le fil de départ.
Voilà. Alors maintenant, je viens récupérer l'autre partie du bouton aimanté là. Je place mon bouton aimanté au milieu de mon petit carré, comme ceci. Voilà. Et je mets la petite rondelle à l'arrière. Et je viens fermer les tiges. Donc ça se ferme très facilement, hein. Voilà. Ensuite, on va les coudre. Alors, pour savoir où les coudre, vous allez compter les groupes de 3 brides. Là, on a le premier 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, au 6e, c'est celui du milieu. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 6e, c'est celui où il faut coudre. Donc, bien évidemment, sur l'envers. Donc, on le coud ici. Donc, je viens enfiler mon fil dans mon aiguille. Alors, on peut vérifier dans ce sens-là, hein. Donc, on a la couture qui se trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis au 6e, j'ai juste. Donc, maintenant, encore une fois, je ne veux pas trop vous donner d'idées pour coudre parce que je ne suis pas très douée. Moi, je viens piquer dans la maille ici. Je pique dans un brin ici. Et j'assemble. Mais voilà, je ne sais pas si c'est très orthodoxe. Donc, vous faites la couture des 2 parties du bouton aimanté, donc de chaque côté, et on se retrouve après. Voilà, donc à présent, on peut fermer et ouvrir notre sac. Maintenant, on va faire la bandoulière, donc toujours avec ce fil blanc. Voilà, ça fera un rappel. Donc, je vais vous expliquer ma technique pour la bandoulière. J'avais trouvé ça, je ne sais plus où, sur YouTube, et ça fait un rendu que j'aime beaucoup. Donc, on fait un nœud coulant, pardon. On vient faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va faire une maille serrée dans la première maille en l'air. Voilà. Et maintenant, je vais zoomer pour vous montrer. Alors, en fait, on va tourner notre travail comme ceci. Et si vous regardez bien, là, vous avez un petit brin. Vous piquez dans ce petit brin. C'est la seule fois où vous n'aurez qu'un brin. Après, il y en aura 2. Vous piquez dans ce brin et vous refaites au plat. Donc, vous refaites une maille serrée. Voilà. Et là, à nouveau, vous tournez dans ce sens. C'est toujours dans ce sens, hein. Et là, vous le voyez, vous avez 2 brins. Donc, vous piquez dans les 2 brins et vous refaites une maille serrée. Et à partir de là,
À chaque fois, vous tournez dans ce sens, donc vers la gauche, et vous piquez dans les 2 brins. Vous avez à chaque fois 2 brins dans lesquels piquer. Voilà. Hop là. Donc à nouveau, on tourne sur la gauche et on pique dans les 2 brins, vous voyez. Je vous remontre. On tourne sur la gauche et là, vous avez les 2 brins dans lesquels vous devez piquer. Voilà. On tourne sur la gauche et on pique dans les 2 brins. Et vous faites comme ça. Alors. Décidément, celui-ci ne veut pas. Voilà. Et vous faites comme ça jusqu'à obtenir une longueur de 122 cm. Donc, il faudra voir pour mesurer avec un mètre. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé la bandoulière du sac et j'ai rentré également les fils. Voilà. Ah bah, maintenant, on va la coudre au sac. Donc, on va la coudre sur 5 cm sur le côté. Donc, en utilisant toujours le fil blanc. Donc, je vais déjà mesurer 5 cm ici. Alors, donc, il faut la coudre à ce niveau. Voilà. Donc, on la fixe avec... Moi, j'utilise toujours mes épingles en bambou parce que je trouve que ça tient mieux. Voilà. Je vais encore en mettre une ici. Et quand on fait l'autre côté, on fait bien attention à ne pas entortiller la bandoulière et à bien la défaire au fur et à mesure pour la placer correctement, hein. Voilà. Donc pour le moment, je vais vous montrer sur ce côté. Alors, je vais simplement vous montrer un petit peu. Encore une fois, moi, je suis pas la grande pro de la couture. Voilà. Donc, je prends du fil. Je viens faire un nœud au bout. Voilà. Je prends mon aiguille. Et je viens piquer sous ma bandoulière pour que le nœud se retrouve en dessous et soit caché. Donc je viens piquer ici. Et
je fixe ma bandoulière en faisant, en faisant des allers-retours. Je pique dans, dans le sac et j'englobe ma bandoulière avec mon fil. Donc, comme ceci. Et là, je reviens piquer pour que ça fasse le tour. Voilà. Et je procède de cette manière jusqu'à arriver en haut de ma bandoulière et avoir englobé la bandoulière dans le fil jusqu'en haut. Et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai terminé de coudre les deux bouts de la anse. Donc ça nous donne un petit sac très mignon, vous voyez. Très sympa, avec de jolies couleurs. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, hein, je réponds toujours. Et puis, si vous souhaitez être averti de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et actionnez la clochette de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Merci à tous.